la République Alassane Ouattara de retour à Abidjan dans cette édition, le point de sa visite au Congo. La cacaoculture, une réalité dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le dossier du dimanche soir vous le fera découvrir. Et puis crise malienne poursuit aujourd'hui au Burkina Faso des négociations entre gouvernement malien et rebelles Touareg. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Retour à Abidjan du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État était au Congo, une visite de plus de 48 heures pour renforcer les relations entre les deux pays qui ont signé en 1975 un accord de coopération. Le point complet de cette visite avec Michel Mambo. De retour en Côte d'Ivoire, après 3 jours passés au Congo, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, se dit satisfait de son séjour auprès de son homologue congolais Sassou Nguesso. Un séjour qui aura permis au président de la République de visiter, entre autres, le port maritime de Pointe-Noire, capitale économique du Congo, et bien d'autres installations modernes. La visite du chef de l'État s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Votre visite, que notre peuple accueille avec chaleur, joie et honneur, est un événement mémorable d'une grande portée politique. Un acte chargé de symbole, à l'heure où la Côte d'Ivoire pense ses blessures et retrouve sa place dans le concert des nations. Vous êtes un ami de la Côte d'Ivoire, un ami avec qui j'ai tissé au fil des années des liens très forts. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour vous exprimer ma profonde reconnaissance pour le soutien que vous m'avez toujours apporté, ainsi que celle du peuple ivoirien tout entier, pour les efforts constants et inlassables que vous avez déployés dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Cette visite était également l'occasion pour le président Alassane Ouattara de communier avec la communauté ivoirienne vivant en terre congolaise, communauté estimée à 1 millier de personnes. La note glamour de cette édition, Miss Côte d'Ivoire 2013 dévoilée, c'était hier au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Aïssata Dia succède ainsi à Djouka Hélène Valérie. Mademoiselle Dia, 1,83 m, a devancé Konaté Aïda et Diplo Karine, respectivement première et deuxième dauphine. Miss Côte d'Ivoire 2013 est étudiante en année préparatoire du BTS en marketing et management. Elle représentait la région du Sud Komui. Aïssata Dia, 18 ans, sacrée Miss Côte d'Ivoire 2013, la nouvelle ambassadrice de la beauté, place son mandat sous le signe de l'humanitaire. Nous l'écoutons. J'ai des amis qui ont créé une association qui s'appelle Espoir, dont je fais partie de l'organisation. Espoir, ils aident des enfants malades qui n'ont pas les besoins de se soigner. Je vais continuer à les aider dans leur œuvre. Parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi-même, il faut penser aussi aux autres. Une autre distinction, cette fois, elle concerne 25 femmes des eaux et forêts. Leur courage salué par la tutelle. On le sait, ces agents techniques sur le terrain sont très souvent confrontés aux attaques de braconniers. Juliette Ouéa. Hommage rendu aux femmes agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire ce vendredi 7 juin. Une cérémonie pour saluer et encourager leur dévouement, car, comme le personnel masculin, les femmes eaux et forêts, en plus de braver quotidiennement le danger dans les parcs nationaux et réserves, se consacrent à leur vie d'épouse et mère. Ainsi, de façon symbolique, 25 femmes agents techniques des eaux et forêts ont-elles été distinguées par le ministre Mathieu Babo Daré. C'est une grande joie qui nous anime ce matin. Par cette fête, nous voulons dire que nous aussi, comme des hommes, nous sommes prêts à servir partout où le besoin se fera sentir. C'est l'occasion en tout cas pour cette fête-là de pouvoir renforcer nos liens. Ce n'est pas seulement les liens entre les femmes, mais les liens même entre les collègues. Depuis que je suis dans le service, c'est la première fois que je reçois un cadeau. Les femmes eaux et forêts ont reconnu les efforts du ministre Mathieu Babo Daré pour promouvoir la femme au sein des agents des eaux et forêts. Le président de la République, qui est notre patron, est lui-même attaché à la promotion du genre, surtout à la promotion de la femme.
Et je vous fais une confidence encore. Lorsque nous faisons des nominations, qu'il n'y a pas de femmes, ou bien s'il y a très peu de femmes, ils nous interpellent vivement, ou même ils rejettent la proposition que nous faisons. Des prestations d'artistes, un karaoké et des jeux ont mis fin à la cérémonie. Et on parle de cette fête de fin d'année au Centre ivoirien d'alphabétisation. L'occasion pour cette structure créée depuis 1999 de faire un bilan, elle qui s'est donnée pour objectif de contribuer à réduire le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire. Michel Mambo. L'histoire raconte la vie d'une mère expulsée de son foyer dans un petit village baoulé. Ne sachant ni lire ni écrire, Amoué décide tout de même d'aller en ville chercher du travail. Très tôt, elle se rendra à l'évidence. Son analphabétisme ne lui rendra pas la vie facile. Mais déterminée, Amoué continue de se battre et trouve un jour son salut au Centre ivoirien d'alphabétisation, sis à la Riviera Golfe. Son histoire est vécue par nombre d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Il y a fait des enfants, des grands-enfants qui vont à l'école. Souvent, quand ils vont à l'école, dans les devoirs, ils me demandent, maman, on lit ça comment? Je dis, Donc, je dis, c'est pour faire coup de soie. Donc, je suis venue pour apprendre à lire. Maintenant, grâce à Dieu, je sais écrire mon nom. Satisfaction donc pour les responsables du Centre ivoirien d'alphabétisation qui renouvellent en cette fête de fin d'année scolaire leur engagement à réduire considérablement le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire, taux élevé à plus de 51% selon une étude de l'UNESCO. Je suis satisfaite lorsque au CEP, j'ai 60%, 70% ou quelquefois 100%. Ma première élève, Abiba, qui a eu le bac il y a 4 ans, il y a certains qui m'appellent, tanti, j'ai fini, je suis maintenant institutrice. Créé en 1999, le Centre ivoirien d'alphabétisation de la Riviera compte 137 apprenants encadrés par 4 enseignants bénévoles. Ils pourront désormais compter sur le soutien du service autonome d'alphabétisation qui offre des kits scolaires aux apprenants. En images, les membres de la MUGFC étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs délégués. Les 300 délégués devront à leur tour désigner les 10 membres du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Un processus qui mettra fin au mandat du comité provisoire de gestion mis en place par le gouvernement ivoirien en avril 2012 suite à des querelles de leadership. L'Union des ressortissants de la CEDEAO section Cocody prône une intégration plus agissante. Elle a donc organisé des activités culturelles. Objectif, promouvoir les différentes richesses des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Franck Kouadio. Mélodie cadencée et des pas déterminés. Le Bobobo, danse de l'ethnie Mina du Bénin, transposait l'espace d'une journée culturelle à Anono, commune de Cocody. Une manifestation festive pour célébrer la cohésion entre pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et les ressortissants de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire veulent matérialiser cela avec l'UREM CEDEAO. Jean-Claude Baba est ivoirien, il dirige la section de Cocody. On a l'impression de comprendre que quand on dit CEDEAO, on parle plutôt des étrangers. Et donc il y a une faible communauté ivoirienne au sein de ces différentes associations. Et donc c'est ce qui crée un peu le problème. Cette année, nous avons intégré les différents chefs traditionnels au niveau de la Côte d'Ivoire. Susciter l'intérêt de tous les ressortissants des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif affiché par l'Union qui a décidé de refonder la base. À Cocody, ici, on a 27 quartiers. Il nous est demandé à ce que chaque leader de chaque quartier soit représenté dans une sous-section. Et ainsi que les femmes aussi. Essayer de créer un bureau communal pour que chaque Africain de la CEDEAO soit intégré dans le mouvement, pour qu'on puisse se défendre ensemble. L'UREM CEDEAO existe en Côte d'Ivoire depuis 22 ans. Les pourparlers directs entre Bamako et les groupes armés du nord du Mali ont débuté hier à Ouagadougou. La médiation devra proposer un accord d'ici lundi sur la tenue de la présidentielle et le redéploiement de l'administration et de l'armée à Kidal. Les négociations entre le pouvoir malien et les groupes Touareg ont repris dimanche à Ouagadougou sous la médiation du président burkinabé Blaise Compaoré.
L'enjeu de ces discussions est d'organiser le retour de l'administration malienne à Kidal en vue de l'élection présidentielle du 28 juillet. Les groupes armés Touareg, repliés depuis janvier à Kidal, refusent le retour de l'armée malienne dans la ville. Ils demandent en revanche à la MINUSMA, la future force des Nations Unies au Mali, de sécuriser le scrutin. Le MNLA veut surtout négocier des solutions durables pour les populations Touareg du Nord Mali. Nous souhaitons que cette rencontre soit le début d'un règlement définitif de cette crise qui perdure depuis un demi-siècle. Nous exhortons alors toute la communauté internationale à s'investir auprès du médiateur pour une issue pacifique et rapide de cette crise afin de mettre fin aux souffrances des peuples maliens et azawadi. Des combats meurtriers ont opposé cette semaine l'armée malienne aux rebelles Touareg dans la localité d'Anéfi, à une centaine de kilomètres au sud de Kidal. Le médiateur burkinabé a appelé les deux camps à cesser immédiatement les hostilités. Ces négociations ne font que commencer. Elles devront se poursuivre avec un gouvernement légitime après l'élection présidentielle malienne en vue de l'établissement d'une paix durable. Si les Maliens choisissent un président de la République investi de la légitimité populaire, il sera alors en mesure d'engager avec les groupes armés les discussions nécessaires pour une résolution définitive de cette crise du Nord qui n'a que trop duré et qui a jeté notre pays à terre. La milice d'autodéfense Gandakoy et le mouvement arabe de l'Azawad, opposés au MNLA, ont pu rencontrer le médiateur de la CEDEAO à la demande de Bamako. Mais cette rencontre a eu lieu en marge des négociations. À présent, le dossier du dimanche. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la cacaoculture est une réalité dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'activité y est même pratiquée depuis le début des années 2000. En dépit d'une pluviométrie et d'un sol peu favorable, l'on note que de plus en plus de planteurs délaissent la culture du coton au profit de la cacaoculture, notamment à Séguéla. La preuve en images et en son avec Franck Kouadio. Séguéla. Vaste département de 9 sous-préfectures et une population à 80% rurale. Ici, la culture de l'anacarde constitue la principale ressource agricole. Mais depuis le début des années 2000, une nouvelle culture adhérente entre dans les mœurs culturelles, le cacao. Toute la zone aujourd'hui est couverte de cacao, mais cette culture de cacao remonte à l'année 2000. Voilà, donc les cacaoyers ici sont jeunes. Et ici, nous rencontrons moins de maladies. La présence du cacao dans la région, c'est le fait de ces agriculteurs venus du centre du pays. La culture du cacao à l'époque embryonnaire a pris du volume. À Lazarco, un de leurs campements, cohabitent plusieurs communautés. Quand on était venu pour prendre les places, et puis comme avant nous on fait le champ à Bio, à San Pedro, c'est là-bas, on s'en va aller chercher le grain pour venir. Et puis on a fait, actuellement ça va. Quand on voit cacao, on fait les pépinières et puis s'il y a la pluie, et puis on plante. Les Kouyaka, les Senoufo et bien d'autochtones ont pris fait et cause pour le cacao. Cet agriculteur du Nord est venu faire fortune à Lazarco. J'étais à Korogo pour faire anacarde et coton. Mais j'ai vu que ça ne va pas. Le cacao qui est bon. C'est à cause de ça que je me pris mon bagage. Je viens de commencer le cacao. Vraiment, le cacao là, c'est bon. Je m'ai rasé, j'ai fait coton. Anacarde, je n'ai pas construit. Depuis, j'ai commencé le cacao, j'ai commencé à construire une maison. Mais pour plus d'efficacité, il faut fédérer les efforts. La coopérative des producteurs de Diarabana, gros village de la région, est en passe de produire plus de 360 tonnes après avoir récolté 200 tonnes de cacao en 2012. Ils auraient pu faire mieux sans ces quelques difficultés. Les pistes, pour le moment, c'est impraticable. Entre les villages et villages, le gouvernement a déjà commencé à faire un pas. Mais au niveau des campements, quitter par exemple Diarabana, aller à Orofla, c'est impraticable, il n'y a même pas de route. Quitter Kani, Wenge, aller à Lazakoro, il n'y a pas de route. Diarabana, Nyonro qui fait 7 km, totalement à partir de ce mois-là, la route sera coupée. Quand il y a saison de pluie là, même au bureau, on ne peut pas passer pour 10 camions. Si nos produits, pour faire sortir nos produits, c'est difficile. Une seule préoccupation sur toutes les lèvres, un meilleur développement du réseau routier,
Cela va permettre une extension vers le nord de la très stratégique boucle du cacao. De la cacao-culture dans le nord de la Côte d'Ivoire, un dossier exclusif de RTI2 proposé par Franck Quadio. C'est ici que l'on s'arrête. Bonne soirée sur RTI2.